Bonjour à tous, donc je suis Camille Iyad sur le CHU de Lille, accompagnée de... Donc moi c'est Stéphanie, je suis IAD au CH de Lens. Donc nous allons vous présenter notre mémoire qui s'intitulait Naviguer entre routine et appréhension, l'IAD face à la prise en charge pédiatrique en dehors de son quotidien. Alors, un petit mot sur l'anesthésie pédiatrique. Donc, ça ne représente pas beaucoup d'anesthésie, uniquement 12% en France. Donc, c'est une spécialité à part entière. L'enfant, ce n'est pas un adulte en miniature, donc il a vraiment sa propre anatomie et sa propre psychologie, ce qui rend parfois la prise en charge un peu différente et parfois appréhendée de manière plus difficile par les professionnels. Donc, au travers de notre formation, nous nous sommes rendus compte en stage que l'atmosphère était différente quand un enfant entre dans un bloc opératoire, donc avec davantage d'émotions ressenties chez les IAD et les soignants de façon générale, et même ceux expérimentés. Donc, pour confirmer notre constat de départ, nous sommes allés à la rencontre d'IAD pour réaliser des entretiens pré-exploratoires. Donc, en effet, il en ressort une appréhension liée à une charge émotionnelle plus importante. Certains nous évoquent le fait d'être parents, notamment, avec moins d'aisance, donc lié à des difficultés d'abord veineux, par exemple, de la fragilité au niveau des voies aériennes supérieures, avec le risque de laryngospasme qui est beaucoup plus important chez l'enfant que chez l'adulte, et également des difficultés quant à l'accueil ou au réveil de l'enfant, notamment, je pense, aux pleurs pour l'accueil. Donc, on a pu poser notre question de recherche qui était comment l'IAD se sent-il face à la prise en charge anesthésique d'un enfant en dehors d'un contexte d'urgence, lorsque cette situation ne relève pas de son quotidien. On a voulu savoir si le fait d'être un homme, une femme, ça a influencé sur cette prise en charge. Est-ce que le fait d'être parent, ça influence ou pas? Et est-ce que l'expérience professionnelle a un rôle à jouer là-dedans? Donc nous nous sommes servis de ces thématiques en base pour créer notre méthodologie de recherche. Donc on va maintenant parler de la méthodologie de recherche. Donc notre questionnaire a été destiné à des IAD qui exerçaient dans des structures non spécialisées en pédiatrie, avec une activité mixte adulte-enfant, que ce soit des structures publiques ou des structures privées. L'enquête a été nationale, multicentrique et diffusée en ligne. Les IAD interrogés devaient avoir une activité pédiatrique non régulière et nous avions ciblé une tranche d'âge, les 3-6 ans. C'était pour se focaliser sur cette période-là. L'objectif était de recueillir les ressentis en les confrontant à leur expérience, leur fréquence de pratique, de recenser les difficultés et de lister les besoins. Et on va vous résumer les principaux résultats. On peut constater qu'il existe, en tout cas dans notre enquête, peu de différence entre les hommes et les femmes infirmiers anesthésistes quant à leur niveau de stress face à l'anesthésie d'un enfant, tout comme la parentalité n'affecte que très peu ce sentiment. C'est un sujet qui mériterait peut-être d'être un peu plus approfondi. Cependant, il ressort que le niveau de stress est inversement proportionnel à l'expérience et que la pratique régulière définie par les dernières recommandations de pratique professionnelle comme une demi-journée par semaine diminue le stress. Les principales difficultés rapportées sont liées au manque d'expérience par une rareté de pratique, un stress majoré par le fait que ce soit de la pédiatrie comparée à l'adulte, un matériel différent qu'il faut anticiper et prévoir, surtout si l'enfant s'intercale dans un programme adulte. Et sur la technicité proprement dite, comme on l'avait décelé lors de notre pré-enquête. Ils ont aussi exprimé un manque de formation spécifique depuis leur diplôme. À plusieurs reprises, l'importance du binôme entre le médecin anesthésiste et l'infirmier anesthésiste a été soulignée, notamment qu'un anesthésiste expérimenté en pédiatrie allait diminuer le stress de l'IAD. Et ici, la relation de confiance est primordiale. J'avais oublié de passer la diapo. On va faire un petit point sur les dernières recommandations de pédiatrie qui datent de 2023 et qui portent sur 4 champs essentiellement. Donc la structure et la logistique, les sociétés savantes recommandent d'avoir une salle dédiée à la pédiatrie et d'avoir des plages opératoires dédiées aussi à la pédiatrie, de regrouper l'activité.
Au niveau des équipements et des matériels, c'est une évidence, mais il faut du matériel adapté pour les voies veineuses, pour le monitorage, pour la gestion des voies aériennes. Ça peut être dans un chariot pédiatrique dédié, s'il n'y a pas une salle dédiée pour la pédiatrie, et des aides cognitives pour le choix du matériel en fonction de l'âge et les posologies. Au niveau des formations, que ce soit pour les médecins anesthésistes ou les infirmiers anesthésistes, il y a des stages en pédiatrie qui sont obligatoires. Et il a été, au niveau de l'organisation fonctionnelle, il préconise d'avoir un médecin anesthésiste formé à la pédiatrie dédié aussi à la plage opératoire de pédiatrie. Et il a été démontré que la présence d'un infirmier anesthésiste dédié aussi à la pédiatrie avec le médecin anesthésiste permet de diminuer les complications périopératoires. Alors, pour conclure, il en ressort de notre mémoire qu'il existe bien une appréhension face à la prise en charge pédiatrique, surtout quand elle n'est pas pratiquée de façon régulière. Donc, cette appréhension, elle est multifactorielle, elle est vraiment indépendante de l'expérience professionnelle et de la situation familiale. La compétence émotionnelle, elle est difficile à juger, elle est difficile également à enseigner, bien qu'elle aide à gérer de nombreuses situations. Donc, en conclusion, sensibiliser et faciliter l'accès à des formations complémentaires permettrait de diminuer cette appréhension face à l'anesthésie pédiatrique. On vous remercie pour votre attention.